ça paraît assez difficile comme ça d'appréhender tout en 1 heure. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer un petit peu les grands principes et surtout de vous montrer que vous avez un service qui est là pour vous aider, pour vous conseiller au mieux vos clients notamment. Donc certains d'entre vous ont déjà pris ce réflexe, mais voilà, n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc vraiment là, c'est pour vous donner les grands principes. On va commencer par quelque chose de très simple. N'hésitez pas au fur et à mesure, je vais aller plus ou moins vite selon les diapositives, puisque typiquement, je pense que la TVA à 5,5%, ça fait longtemps que c'est en place et je pense pour la plupart d'entre vous certainement maîtriser. N'hésitez pas, parce qu'on a par contre toujours des cas spécifiques. Voilà, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis voilà, je répondrai dans la mesure du possible, effectivement, parce que même après personnellement 5 ans de métier de conseillère énergie, on a toujours des cas particuliers. Donc voilà, la TVA à 5,5, la plus universelle parce qu'effectivement, elle concerne tout le monde, tout revenu, tout mode d'occupation, résidence principale comme secondaire. La seule contrainte, entre guillemets, c'est d'être sur un logement achevé depuis plus de 2 ans, mais a priori, si on veut faire des travaux de rénovation énergétique, on est sur du bâti assez ancien. Et puis, on a donc tous les professionnels qui peuvent pratiquer cette TVA directement sur les devis, donc même pour les professionnels qui ne sont pas RGE. N'hésitez pas, pareil, dans le chat à dire si ça vous concerne ou pas. Si vous êtes vous-même professionnel RGE, ça nous permettra de voir un petit peu le public et le niveau d'approfondissement qu'on peut avoir sur les thématiques. Donc, pour la TVA 5,5, donc pour quels travaux? Tous les travaux de rénovation énergétique et leurs travaux induits. Donc là, je vous ai remis une petite définition. En fait, les travaux induits, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est les travaux indissociablement liés au poste de rénovation énergétique, faits dans le même temps ou dans un délai de 3 mois. Donc, concrètement, c'est pour faire des travaux d'isolation par l'intérieur, par exemple, vous devez bouger tous les réseaux hydrauliques et décaler toutes les prises et les radiateurs. Ça, on considère que c'est des travaux induits. Et donc, la main-d'œuvre sur ces postes-là sera bien à 5,5%. Donc, ça concerne matériel et main-d'œuvre. Il y a toujours des particularités, notamment les radiateurs électriques. On est sur une TVA à 10%. La pompe à chaleur RR, donc la climatisation réversible, encore un cas très particulier avec une fourniture à 20% et une pause à 10%. Et voilà, j'ai mis le cas de la VMC simple flux qui est souvent considérée comme travaux induits. Effectivement, si elle est posée toute seule, on pratique une TVA à 10%. Mais si on est dans le cadre de rénovation énergétique, on considère que c'est des travaux qui sont complètement nécessaires et on peut passer sur une TVA à taux réduit de 5,5%. Deuxième aide, voilà, alors j'ai mis plusieurs noms, une seule aide, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup, enfin, il y a énormément d'appellations pour cette aide financière-là. Donc les C2E, la prime énergie, la prime des fournisseurs d'énergie, la prime coup de pouce, prime Leclerc, prime Auchan, pour voilà, pas les citer. Donc concrètement, c'est une aide donc, qui est disponible auprès de tous les fournisseurs d'énergie, donc les grands groupes, grandes surfaces, stations essence, magasins de bricolage, etc. Puis vous avez aussi des intermédiaires qui vont faire le lien donc, entre particuliers et grands fournisseurs d'énergie. On est sur les mêmes critères que la TVA. C'est une aide qui est disponible pour tous également. Donc, selon le mode d'occupation ou les revenus, sachant qu'elle est par contre valorisable en fonction des revenus. Ici, par contre, arrive voilà, l'obligation de recourir à vous comme professionnel RGE. Donc, il y a effectivement des partenariats qui sont possibles entre artisans et obligés. Donc, obligés, c'est le joli nom qu'on a trouvé pour ces fournisseurs d'énergie. Donc voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous le pratiquent. C'est vrai que c'est
un grand soulagement souvent pour les particuliers d'avoir des certificats d'économie d'énergie qui sont pris en compte directement sur le devis, puisque ça évite la démarche et le préfinancement de cette aide, même si on sait que voilà, ça peut être difficile pour vous de le prévoir pour vos clients. Puisqu'on est quand même sur des démarches administratives assez importantes. En tout cas, voilà, si j'avais un conseil à vous donner ou que vous puissiez redonner à vos clients, c'est de bien comparer les offres de ces fournisseurs d'énergie, puisqu'on est sur des offres de marché, donc un champ concurrentiel, et certains vont être plus attractifs que d'autres. Ce ne sera jamais du simple au double, mais ça peut être intéressant quand même de creuser auprès de différents fournisseurs sur les montants et sur le contenu du dossier à déposer, avec des fournisseurs d'énergie qui peuvent être plus ou moins tatillons. Et donc, bien sûr, bien informer le particulier, puisque même si on a un grand nombre de fournisseurs d'énergie qui peuvent pratiquer cette aide financière, il ne faut déposer qu'une seule demande par poste de travaux. On ne peut pas faire de doublons. Donc, il faut bien que vos clients soient au courant. Juste, Séverine, j'ai une personne qui est en salle d'attente. Je ne sais pas si ça... Voilà, je me permets. Merci. Donc la nouveauté quand même en 2021 pour les certificats d'économie d'énergie, c'est l'aide à la rénovation globale. Donc c'est vrai qu'on était sur une aide qui marchait en poste par poste et donc là on a l'apparition d'une aide sur un bouquet de travaux. Donc forcément avec un audit énergétique. Et donc l'objectif, c'est de faire au minimum 55% de gains énergétiques. Et donc on a une prime qui est demandée, qui est donnée finalement par mètre carré de surface habitable. Petit point, tu n'as pas accès à la salle d'attente. Je suis désolée, je fais un petit... hop. Accepter. Et voilà. Merci à ceux qui nous rejoignent. Donc voilà, petit point d'actualité également sur ces certificats d'économie d'énergie. Donc ça fonctionne par période. Et donc là, on est sur la 4e période jusqu'à fin 2021, avec une 5e période qui est déjà prévue. Donc entre 2022 et 2025. On a simplement un point de vigilance en ce moment, puisqu'on a certains décrets en consultation qui pourraient arrêter en fait les coups de pouce. Donc voilà, un arrêt prévisible en juillet, sachant qu'on n'a aucun texte en ce moment, donc c'est une affaire à suivre. Une question sur par qui doit être fait l'audit. Par qui doit être fait l'audit? Ça doit être fait par un bureau d'études, donc a priori certifié RGE, avec un cahier des charges sur l'audit énergétique qui en fait définit les critères à bien respecter, donc avoir plusieurs scénarios de travaux, ça définit la méthode de calcul également, etc. Donc voilà, bureau d'études certifié RGE. Autre aide financière, en tout cas, autre possibilité de financement, qui est, je pense, bien connue aussi auprès des artisans. Donc, c'est l'éco-prêt à taux zéro. Je mets juste un petit point d'attention. L'éco-PTZ, c'est bien différent du PTZ, qui est propre à l'achat. Donc voilà, des fois, on a des particuliers qui nous disent maintenant, l'éco-PTZ, moi, j'en ai déjà eu un pour acheter ma maison. C'est complètement différent et c'est tout à fait cumulable. Ici également, on est sur des professionnels qui doivent être RGE. Petite nouveauté, donc là, depuis juillet 2020, de mémoire, on est maintenant sur un logement achevé depuis plus de 2 ans. Donc ça ouvre quand même plus de possibilités. Avant, on avait une date aux alentours des années 90. Donc on ne pouvait pas subventionner de travaux pour des maisons d'après 90. En tout cas, pas via l'éco-prêt à taux zéro. Nouveauté également, on a rebasculé sur un prêt poste par poste. En tout cas, on a la possibilité de ne faire qu'un seul poste de travaux. Et donc là, on pourra aller chercher jusqu'à 15 000 €. Donc si on cherche à isoler les murs par l'extérieur, par exemple, 7 000 € seulement si on est sur des fenêtres. Et changement de fenêtre, simple vitrage uniquement. Si on va chercher 2 postes, donc un poste d'isolation et de chauffage par exemple, ou 2 postes de chauffage, on pourra aller chercher jusqu'à 25 000 €.
Et enfin, si on est donc sur 3 travaux ou plus, ou si on part sur l'offre rénovation globale, donc là pareil, c'est un auditeur, un bureau d'études qui doit certifier ça, on pourra aller chercher jusqu'à 30 000 € au maximum. Ici, et donc vous, votre rôle à jouer là-dedans, ça va être les formulaires type devis et les formulaires type facture à remplir avec un cadre spécifique qui vous est dédié. L'objectif, c'est finalement que ce soit vous, en tant que professionnel, qui puissiez attester l'éligibilité des travaux réalisés chez les particuliers. Et un instant, pouf, salle d'attente, et c'est reparti. On a des questions sur l'éco-prêt? Alors, il est demandé un DPE simulation pour gagner sur étiquette. Qui le fait? Un DPE simulation, je ne comprends pas bien la question. Là, on est plutôt sur encore une fois, sur des méthodologies audit, hein, donc on n'est pas sur les mêmes méthodes de calcul entre un DPE et un audit. Mais en tout cas, même principe, on doit être sur des... alors souvent, dans les textes, on voit homme de l'art, donc voilà, qui est très, très précis, mais on est concrètement sur des bureaux d'études certifiés également. Bureaux d'études thermiques. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et alors, si ça me fait penser, pour le DPE, il peut y avoir un lien avec le prêt à taux zéro, mais du coup, le PTZ dans le cadre d'un achat, où on a certains critères à respecter, où, voilà, pour éviter en fait de financer des prêts à taux zéro sur des bâtiments qui resteraient passoires énergétiques. Et donc là, oui, là, on parle de DPE, donc de diagnostiqueurs certifiés, donc différents de l'audit. Le crédit d'impôt, donc le CITE, là j'en parle très brièvement puisque c'est un dispositif qui est complètement obsolète. Mais vous pouvez encore avoir des questions. Nous, en tout cas, on en a encore à l'espace Conseil Faire sur des devis qui auraient été signés voilà, avant, donc par exemple des devis signés en 2020 pour des factures qui sont payées en 2021. Donc c'est possible, on a des mesures transitoires qui permettent de bénéficier du crédit d'impôt voilà, en transition dans sa version 2020, du coup, si on est sur une dépense payée en 2021. Sachant que finalement, on peut retenir le fait que si on a plus de 3 ans entre la signature du devis et le paiement réel, dans ce cas-là, on ne pourra pas bénéficier de ces mesures transitoires. Et puis, voilà, à partir de tous les devis qui sont signés, en tout cas en 2021, on part vraiment sur le dispositif MaPrimeRénov', et donc on va pouvoir en parler plus amplement. C'est bon au niveau des questions. Je bascule sur MaPrimeRénov'. Donc, on est là sur un nouveau dispositif donc qui est fait, qui est financé par l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA. Donc, nouveau dispositif MaPrimeRénov'. Depuis le 1er janvier 2020, pour tous les propriétaires occupants sous conditions de ressources, donc les ménages modestes et très modestes, mais une aide qui s'élargit à tous les propriétaires, donc occupants ou bailleurs. On verra également qu'on a un dispositif spécial copropriété. Et donc là, la mesure transitoire qui a été donnée, c'est que tous les travaux engagés, donc avec une signature de devis depuis le 1er octobre 2020, peuvent être éligibles à ce nouveau dispositif, avec donc des possibilités de dépôt de dossier depuis le 11 janvier de cette année. Donc voilà, c'est vraiment le grand changement de 2021, c'est cette aide finalement universelle. Alors attention, on verra universelle, mais avec des montants qui restent différents. Je mets également les évolutions qui sont arrivées dès le 25 janvier, puisqu'à l'origine, on avait en fait les indivisions, donc les nus propriétaires, les usufruitiers, etc., n'étaient pas éligibles à ce dispositif. Et on avait une contrainte qui était très difficile, notamment pour les achats rénovation, qui consistait en fait à être en résidence principale avant les travaux.
Donc, tous les grosses rénovations lors d'achat, finalement, n'étaient pas éligibles. Ils se sont rendus compte que c'était quand même très, très contraignant et ils ont changé cette disposition-là. En bref, effectivement, on est sur les mêmes critères techniques que les autres aides, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Professionnel RGE toujours. Cumul possible avec la TVA, les C2E et l'éco-prêt qu'on vient de voir. Non cumulable par ailleurs avec l'aide Habiter mieux sérénité de l'ANA, qu'on verra également un petit peu plus tard. Voilà les nouveaux plafonds de revenus qui fonctionnent maintenant par couleur. Donc, on a voilà, des ménages qui seront éligibles à ma prime rénov bleue et jaune. Donc là, c'est les anciens très modestes et modestes. Prime rénov violet, donc les ménages intermédiaires. Et ma prime rénov rose, on est sur les ménages considérés comme aisés. On est bien sur un nombre de personnes dans le foyer fiscal et non plus un nombre de parts comme on pouvait l'avoir au niveau du crédit d'impôt. Quelques exemples de montants. Donc, on est vraiment sur une aide forfaitaire, poste par poste, en tout cas dans un premier temps. Donc, voilà, comme je vous le disais, on a effectivement une aide qui est ouverte à tous, par contre, avec quand même des conditions, des montants différents. Donc, par exemple, voilà, pour la chaudière à très haute performance énergétique, donc la chaudière gaz, on voit que finalement, dès les revenus violets, on n'est plus éligible à ma prime rénov pour remplacer son ancienne chaudière, en tout cas mettre une chaudière gaz. Alors que pour la chaudière biomasse, ça va être éligible à la fois pour les ménages modestes, très modestes, pour les revenus intermédiaires, mais par contre, les catégories roses, les revenus les plus aisés, n'y auront pas droit. Pour l'isolation des murs, on a des montants qui sont dégressifs, mais par contre, on a vraiment là tous les ménages qui sont éligibles à cette aide-là. Le but, n'est pas voilà, forcément de retenir tout, hein, et vous avez un grand nombre de catégories qui sont définies dans ma prime rénov. Vous avez des dossiers de presse qui sont plutôt bien faits avec tous ces montants. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à venir vers nous ou à conseiller vos clients de se rapprocher de nous. Je vais juste faire un petit détour par la salle d'attente. Et voilà. Donc, on était sur une aide poste par poste, en tout cas des montants forfaitaires poste par poste, sachant que donc on peut bien sûr cumuler toutes ces aides-là dans la limite de 20 000 € de ma prime rénov au total. Et on a aussi ma prime rénov pour des rénovations plus ambitieuses, plus globales. Donc voilà, si on fait par exemple 55% de gain énergétique, donc toujours calcul réglementaire via un bureau d'études thermiques certifié RGE, mais si on peut attester de ce gain énergétique, dans ce cas-là, on pourra venir débloquer un forfait au niveau de ma prime rénov, donc par exemple de 7 000 € pour les revenus intermédiaires. Alors, j'ai marqué HMS, c'est Habiter mieux sérénité, en fait, pour les ménages modestes et très modestes. A priori, c'est plus intéressant d'être sur l'autre dispositif de l'ANA, sachant que finalement, nous, au quotidien, c'est un calcul qu'on fait régulièrement de savoir quel dispositif est le plus pertinent selon le programme de travaux des ménages. Je ne sais pas si c'est très visible à l'écran pour tout le monde. Ah, sur les montants ? Sur les lignes, je ne sais pas si tout le monde peut lire là. D'accord. Bon, encore une fois, vraiment, l'objectif, c'est de vous montrer qu'on a des aides qui sont vraiment différentes en fonction des postes de travaux. Donc là, on est donc sur la prime rénovation globale. Il faut faire au moins 55% de gain énergétique. La deuxième ligne, c'est le traitement des passoires thermiques. Donc, c'est un bonus qui est attribué pour les travaux qui permettraient de sortir d'une étiquette F ou B. Et là, voilà, on parle d'audit, toujours, méthode audit. Et la troisième ligne, c'est l'atteinte du bâtiment basse consommation, donc des étiquettes A ou B, après travaux, bien sûr. Donc là, on a des primes qui sont entre 500 et 1 500 € pour ces deux bonus. Et puis, on a une aide à l'audit énergétique, du coup, puisque c'est nécessaire pour pouvoir bénéficier de ces bonus. On a une aide audit énergétique qui est entre 3 et 500 € selon les revenus des ménages. Au niveau des démarches pour les particuliers, donc c'est de pouvoir créer son compte sur le site internet
dédié, maprimerénov.gouv.fr. J'ai une petite aparté, il faut vraiment faire attention aux sites internet sur lesquels vous vous rendez ou vous conseillez vos clients, puisqu'on a malheureusement des petits malins qui utilisent ces noms, en fait, des noms en tout cas de domaines très proches. Et aujourd'hui, on a eu une alerte sur le site fer.gouv.fr qui a été complètement copié en fait en fer-gouv.fr et donc voilà un site qui est très très semblable au site officiel mais dont le but c'est de pouvoir récupérer des données, de pouvoir démarcher les particuliers. Donc vraiment des sites copies juste pour pouvoir récupérer de la donnée. Donc voilà, faites attention, il faut bien écrire ça. Si vous tapez ça dans un moteur de recherche, c'est pareil, souvent les premiers sites qui sont annoncés, c'est des annonces justement, et c'est pas le site officiel. Donc voilà, faut bien se dire que les autres sites de grands groupes privés vont venir en fait se calquer sur ces mots-clés pour pouvoir apparaître en premier. Donc voilà, une fois que vous êtes sûr d'être sur le bon site avec le petit logo de MaPrimeRénov bleu, la petite maison, etc., finalement, pour créer le compte du particulier, il va venir renseigner ses informations fiscales. Il récupérera le cadre de contribution C2E s'il est demandé ou voilà, si en tout cas c'est une démarche à part entière. Si c'est déjà prévu sur le devis, il n'aura pas besoin de le récupérer. Et puis, il va pouvoir indiquer donc, son devis avec le certificat du professionnel RGE si jamais il n'est pas connu. Petite particularité, entre guillemets, en tout cas, si le dossier comporte plusieurs travaux, donc travaux d'isolation, murs et toiture, par exemple, c'est tout à fait possible. Il faut bien faire attention que ce soit indiqué dans le même dossier. Il vous demande, en fait, est-ce que vous avez d'autres travaux à ajouter il vous demande 2 fois, donc il faut bien faire attention. Si le dossier est validé avec un seul poste de travaux, il faudra attendre que le premier dossier soit soldé, donc payé, avant de pouvoir déposer un nouveau dossier. Sachant que MaPrimeRénov doit être demandée avant ou après signature du devis, peu importe, mais bien avant le démarrage des travaux. Donc ensuite, voilà, le particulier reçoit l'accusé de réception qui lui permet de démarrer ses travaux justement, et puis il transmettra la facture, toujours via le compte MaPrimeRénov, avec des délais d'instruction qui se veulent courts, qui se raccourcissent au fil des mois. Hein. Voilà, on a eu quand même plusieurs mois d'attente au lancement du dispositif, et voilà, il ne faut pas se le cacher. Je pense que la situation sanitaire et puis le succès du dispositif y était pour beaucoup. En tout cas, voilà, on a des délais qui commencent à être plus raisonnables. Et donc, voilà, comme je dis, un seul numéro pour le traitement des demandes, donc ce 0806 703 803. On a beaucoup de particuliers, même d'artisans, qui nous appellent parce qu'ils sont bloqués sur le site internet. Il faut savoir que contrairement à d'autres aides qui sont gérées au niveau de l'ANA locale, là, c'est géré par l'ANA centrale et nous, malheureusement, on n'a aucune visibilité sur les dossiers. Donc voilà, on se débrouille comme on peut pour vous aider, mais finalement, on a peu de moyens techniques pour débloquer les dossiers. Voilà, plutôt pour vous, si vous souhaitez être mandataire, donc c'est tout à fait possible, sachant qu'il existe plusieurs modes de mandat. Donc un mandat administratif, financier ou les deux. Donc concrètement, le mandat administratif va vous permettre d'aider le particulier dans sa demande en ligne, sachant qu'il faut quand même que le particulier crée son propre compte. Vous n'avez pas le droit de créer un compte pour le particulier. Donc là, il faut qu'il puisse se faire aider si vraiment il n'a pas Internet ou qu'il n'est pas forcément à l'aise avec tout ça, qu'il se fasse aider par un proche et par un conseiller pair, donc nous, conseiller énergie, les MSAP, donc les maisons de services au public, pour qu'ensuite ils puissent vous choisir comme mandataire et que vous puissiez télécharger toutes les pièces, votre certificat RGE, etc. Donc le mandat administratif qui peut en tout cas être distinct du mandat financier qui là permet de recevoir la subvention donc directement sur vos comptes artisans et donc de pouvoir déduire finalement le montant de la prime du devis et que le particulier n'ait que le reste à charge.
Vous pouvez aussi demander un mandat mixte, c'est-à-dire administratif et financier. Pour faire ces demandes de mandat, c'est vraiment une adresse mail dédiée avec des justificatifs à fournir. Il faut pouvoir en fait obtenir ce numéro d'immatriculation auprès de l'ANA qui vous permet d'être reconnu finalement pour l'ANA, donc avec des pièces qui sont assez classiques. Une question. Monsieur Sequin qui souhaite parler. Oui, on vous écoute. Oui, merci. Donc, Alix Sequin, donc, du Loiret. On peut revenir sur le slide juste avant, concernant le cadre, vous savez, sur le devis, cadre de contribution. Est-ce qu'on peut éclaircir ça, sur cette partie-là? Oui, alors c'est un document en fait qui est fourni par les fournisseurs d'énergie. C'est-à-dire que quand vous faites une demande en ligne auprès d'un fournisseur d'énergie, donc c'est vraiment un formulaire, hein, les certificats d'économie d'énergie, c'est dans un premier temps, c'est vraiment déclaratif. Vous n'avez aucun justificatif à transmettre. C'est déclaratif et vous avez un accusé de réception pour dire que votre demande a bien été prise en compte. Et vous pouvez récupérer sur votre espace personnel. Suivant les fournisseurs d'énergie, il faut aller le chercher plus ou moins loin, voire il faut le demander directement auprès des services voilà, d'assistance. Et donc, voilà, le cadre de contribution, concrètement, il doit contenir votre identité, enfin l'identité du particulier, et puis le type de travaux avec les quantités qui sont demandées. Donc, si c'est des fenêtres, il faut le nombre de fenêtres, etc. Des murs, le nombre de mètres carrés. Et puis, ça vous donne le montant estimé du certificat récupérable. Ça permet en fait pour MaPrimeRénov', ça permet de calculer le plafond d'aide par rapport à un montant de travaux pour éviter des surfinancements. C'est ce qu'on appelle l'AFT, l'attestation de fin de travaux. Non, c'est différent. C'est différent. Non, là, c'est vraiment dès que vous faites la demande auprès du fournisseur d'énergie, vous avez possibilité de récupérer ce cadre de contribution qui vous dit vous avez bien fait une demande de certificat d'économie d'énergie pour tel ou tel travaux et le montant de l'aide estimé et de temps. D'accord. Donc, c'est vraiment en amont des travaux. Bien, merci. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. J'ai une autre question sur le slide d'après, mais je vais vous laisser finir. Sur celle-ci? Sur celle-ci, oui. Je vous écoute. Alors, moi, j'ai en effet la demande pour être mandataire mixte. Oui. J'ai une clientèle de personnes âgées, donc c'est pas évident pour eux de se mettre sur l'ordinateur. Et j'ai fait un essai avec un de mes clients. Il faut effectivement qu'il y ait des mandataires parce que honnêtement, c'est assez complexe pour le particulier qui n'a pas l'habitude de mettre des fichiers joints en PDF sur l'ordinateur. Ça peut être assez compliqué. Là où j'ai été très étonné en fait au niveau de la constitution du dossier, c'est qu'il y a des justificatifs qui sont demandés où je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi en fait, notamment le PV d'Assemblée générale. Le PV de l'Assemblée générale. Oui, de l'entreprise. Et je ne le vois pas ici. Donc, sur les justificatives, sur le site, il m'a été demandé le PV d'Assemblée générale de l'entreprise. Alors après, peut-être, honnêtement, du coup, j'ai jamais vu cette pièce-là. Mais peut-être que vous avez réussi à avoir votre mandat ou pas? J'ai fait la demande la semaine dernière. D'accord. Parce que peut-être que c'est finalement des pièces, enfin voilà, des catégories un peu automatiques qui sont mises à remplir si pertinent. Peut-être, mais non, c'était pas dans la liste, moi, des documents spécifiques. Alors, je sais qu'il y a une newsletter, enfin, en tout cas, un mail qui pourra être envoyé ensuite à toutes les personnes qui ont suivi le webinaire. Vous avez un guide pas à pas pour faire votre demande de mandataire. Donc, je pourrais vous la joindre à ce mail-là. Le guide de l'ANA pour être mandataire. Très bien, merci. Alors du coup, des conseils aussi sur les mentions des devis.
Donc c'est pareil, vous commencez à en avoir l'habitude, mais au niveau de l'instruction des aides financières, on peut avoir affaire à des instructeurs plus ou moins tatillons, avec des éléments qui sont de toute façon indispensables pour pouvoir bénéficier des aides, et puis des choses qui vont vraiment faciliter leur analyse. Donc on a les éléments indispensables, par exemple, date de visite préalable. Alors, on a même des artisans maintenant qui viennent le surligner en jaune pour éviter les allers-retours en disant mais où est marquée cette date. La définition des travaux, des performances, les quantités, votre certificat RGE, etc. Et puis après, on a vraiment des choses qui viennent faciliter. Nous, on vous conseille d'utiliser le même vocabulaire que les aides financières. Donc, isolation des rampants et des plafonds de combles, il faut l'écrire comme ça. Ça permet vraiment d'éviter les allers-retours. Bien aussi séparer les différents postes pour faciliter aussi les demandes, à la fois la demande au niveau du particulier et aussi l'instruction du dossier ensuite, puisque au niveau de MaPrimeRénov', ils vont vous demander le montant hors taxe et TTC pour, j'imagine, une rénovation assez globale. Ils vont vous demander le montant hors taxe et TTC de l'isolation des murs, puis le montant hors taxe et TTC de l'isolation de la toiture, et également le montant du changement de la chaudière. Et donc voilà, c'est possible de faire le calcul, bien sûr, sur un devis qui est complet, mais finalement, ça simplifie beaucoup les choses d'avoir des sous-totaux selon les postes et selon leur éligibilité. Bien indiquer aussi clairement les remises commerciales et à distinguer des aides certificats d'économie d'énergie, puisqu'on n'est pas sur les mêmes prises en compte au niveau des plafonds de dépenses. Est-ce qu'on a des questions là-dessus? Alors, si on a fini sur la présentation des aides, on avait une question que je recherche. J'ai fini sur MaPrimeRénov' en tout cas. Alors, il y avait une question de Madame Leclerc pour savoir s'il existe une aide à la dépose d'une citerne à fioul. Oui, il y a une aide MaPrimeRénov' là-dessus. Donc effectivement, pour la dépose, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, mais on a 800, 1200 € pour les plus modestes, pour pouvoir déposer la cuve à fioul, 400 € pour les ménages intermédiaires et 0 € pour les ménages les plus aisés. Concrètement, pour les ménages les plus aisés, tout ce qui concerne le remplacement des systèmes chauffage, eau chaude sanitaire, etc., n'est pas éligible. On n'a vraiment que les postes isolation des murs, toiture, qui sont éligibles pour les revenus les plus aisés. C'est bon, on continue? C'est bon. Donc voilà, petit focus sur l'autre dispositif de l'ANA, donc Habiter mieux Sérénité, donc qui n'est pas du tout cumulable avec MPR, donc MaPrimeRénov'. Ici, donc on est sur un dispositif qui perdure également dans le temps, avec des conditions sur le logement, notamment d'être achevé depuis plus de 15 ans. Encore une fois, ça paraît logique par rapport aux besoins de travaux. Pour des résidences principales uniquement, et donc pour les propriétaires occupants, un engagement à rester dans le logement pendant 6 ans. C'est vrai qu'on n'a pas trop abordé la notion de propriétaire occupant, propriétaire bailleur sur MaPrimeRénov'. En fait, c'est parce qu'il n'y a plus de distinction entre... les montants d'aide sont les mêmes que l'on soit occupant ou bailleur de son logement, et donc on va aller regarder les revenus du bailleur, la composition du foyer du bailleur pour voir la possibilité de subventionner ou pas un logement qui est loué. Pour Habiter mieux Sérénité, en tout cas, on reste sur les ménages modestes et très modestes. Petite question. Monsieur Goyot souhaite prendre la parole. D'accord. Oui, alors je ne sais pas si c'est le moment pour prendre la parole. Je ne sais pas, il y aura peut-être des questions un petit peu à la fin, puisque moi je suis dans le domaine de travaux chez le particulier concernant les changements de fenêtres. Oui. Et en fait, moi, il y a un domaine d'information qui me semble extrêmement vague et assez peu renseigné, qui est le remplacement des fenêtres simple vitrage. Oui, c'est-à-dire, c'est vrai que alors les fenêtres...
La preuve en est, c'est-à-dire que là, j'étais sur le site faire.google avec le Simuled et je fais une simulation d'aide pour changer des fenêtres. Et en fait, à aucun moment, c'est écrit en gros, en rouge, attention, est-ce que vous allez changer du simple vitrage en double vitrage? Et en fait, on a à peu près 100% des particuliers, on va dire 98% des particuliers, qui tombent des nues quand on leur dit ça. Et donc, c'est-à-dire que nous, en fait, on est en position en tant qu'entreprise, clairement, de déclarer sur nos devis que l'on va changer du simple vitrage par du double vitrage. C'est-à-dire qu'en gros, la responsabilité nous incombe à nous. Et moi, j'aurais aimé savoir, d'une part, en termes d'information, notamment sur le site FAIR, si ce ne serait pas possible d'informer les gens qui viennent sur votre site. Et d'autre part, moi, je voulais savoir aussi quels étaient les moyens de contrôle par rapport aux entreprises comme nous. Bon, je ne veux pas passer pour un petit canard, mais il y a des entreprises qui peuvent, on va dire, faire leur métier, c'est-à-dire dire aux clients, non, moi, je ne peux pas vous faire cette déclaration de changement et contre d'autres entreprises qui, elles, n'en ont rien à faire. Donc là, quel est le moyen de contrôle? Alors déjà, première question par rapport à l'information qui est disponible sur le site faire.gouv.fr et donc notamment l'outil de simulation Simuled. Nous, en fait, on fait remonter les informations. C'est un site qui est géré au national et donc les conseillers au niveau local alimentent, enfin en tout cas font les remontées d'informations sur les problèmes qu'on peut rencontrer, notamment sur l'outil Simuled, qui est un outil qui reste encore très perfectible, que nous, malheureusement, on a encore du mal à utiliser au quotidien parce que voilà, beaucoup trop source d'erreurs et du coup de déception de la part des particuliers. Et effectivement, alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé parce que, comme je vous dis, nous, on ne l'utilise pas au quotidien, mais c'était un des gros problèmes, c'était qu'à aucun moment on demandait si les fenêtres remplacées étaient en simple ou en double vitrage. Donc ça, c'est des choses qui remontent et au fur et à mesure, elles sont prises en compte dans les programmes pour le calcul de cet outil-là. Mais je suis d'accord, ça devrait être davantage mis en évidence aujourd'hui sur cette contrainte que si on est déjà en double vitrage, on n'a pas d'aide financière. On a du C2E, mais c'est tout. Et la deuxième question, c'était finalement quelle responsabilité, quel recours, quel contrôle sur la mention en remplacement de fenêtres simple vitrage. Un contrôle, alors nous, on dit aux particuliers de prendre des photos avant pour prouver qu'ils sont bien en simple vitrage. Après, dans le cas, je pense que vous sous-entendez, c'est bien des professionnels qui mettraient en remplacement de simple vitrage alors qu'en fait, on est déjà sur du double. A priori, on n'a aucun moyen de contrôle, enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Donc voilà, réponse peu satisfaisante, j'imagine, mais c'est la que j'ai à vous fournir. Réponse claire, et donc on peut imaginer ce qui se passe derrière. Bien sûr, oui. Il y avait une autre question de Madame Lejoncourt. Là, ça concernait, j'imagine, Habiter mieux Sérénité. Est-ce que cela peut concerner une SCI familiale? Oui, alors là, on rentre vraiment dans les cas particuliers et on a, nous, en interne, un tableau assez énorme avec toutes les aides financières et tous les cas particuliers. De mémoire, oui, c'est possible. Après, honnêtement, il faudrait vraiment qu'on puisse reposer la situation avec les différentes ressources en fait des parties prenantes, je dirais, de cette SCI, qui l'occupe, voilà, pour qu'on puisse bien définir si la SCI est éligible. C'est bon pour ça, on continue ? Sur cette diapositive, pas grand-chose de plus, si ce n'est bien rappeler les règles de cumul de cette aide Habiter mieux Sérénité. Donc là, qui est plutôt, je vais le dire après, mais qui est plutôt sur un bouquet de travaux. Hein. On va rarement chercher Habiter mieux Sérénité pour une seule action de travaux. Mais en tout cas, cumulable avec la TVA à 5,5, l'éco-prêt à taux zéro et Action Logement. Alors ça, c'est une petite
coquille, puisque Action Logement, pour la rénovation énergétique, en tout cas en termes de subvention, n'a plus de fonds disponibles. Par contre, ce serait cumulable avec le prêt d'Action Logement. Donc, ce n'est pas si faux. Pas cumulable, par contre, avec les aides des fournisseurs d'énergie, tout simplement parce que c'est l'ANA qui va aider à financer le projet via ses certificats d'économie d'énergie et donc les récupérer à son compte. Et pas cumulable non plus avec MaPrimeRénov'. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse faire le calcul entre les deux. Donc, ça fait partie de nos missions, de regarder selon le programme de travaux, qu'est-ce qui est le plus intéressant finalement pour le particulier. Donc, pour cette aide Habiter mieux sérénité, donc, comme je vous le disais, on est vraiment sur un programme de travaux pardon, avec au moins 35% d'économie d'énergie à la clé. Une étiquette au moins E après travaux, avec voilà, une petite souplesse sur le chauffage électrique que l'on sait défavoriser dans les calculs thermiques. Il y a aussi un point de vigilance qui est pas si ancien que ça, qui est en fait de vérifier que le projet ne contribue pas à une augmentation de l'étiquette gaz à effet de serre, donc la deuxième étiquette dont on fait moins attention sur les DPE, mais qui existe. Et donc là, également, depuis un certain temps, la nécessité de recourir à des professionnels RGE. Au niveau des montants, là, c'est pareil, je ne sais pas si c'est lisible, mais l'objectif, ce n'est pas de rentrer dans le détail. C'est en tout cas de pouvoir vous dire qu'on est sur donc un bouquet de travaux avec un pourcentage du montant hors taxe, donc 35 ou 50% du montant hors taxe, dans la limite de 30 000 € de travaux. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas mis en évidence sur la diapositive précédente, mais l'évolution 2021, c'est cette augmentation de l'exigence du gain énergétique. On était avant sur 25% de gain énergétique et des taux qui s'appliquaient à 20 000 € de travaux. Donc là, on a augmenté l'exigence, mais heureusement, on a augmenté aussi le plafond de travaux éligible. Nouveauté également, ces fameux bonus. Donc, tout comme MaPrimeRénov', on a des bonus sortis de passoire énergétique. Donc, si on était en étiquette F ou G avant travaux. Et le bonus bâtiment basse consommation si on atteint l'étiquette A ou B après travaux. Donc là, un bonus de 1 500 € pour le projet. Sachant qu'on peut cumuler tout ça. Hein. Vous pouvez être en étiquette F et atteindre l'étiquette B. C'est rare, mais c'est très bien. Focus également sur la mission d'AMO, donc d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui est obligatoire dans le cadre du programme Habiter mieux sérénité, donc réalisé par un opérateur de l'ANA. Sur le territoire, on n'en a qu'un aujourd'hui, donc c'est Solia, pour ceux qui connaissent. Qu'est-ce que c'est concrètement cette mission d'AMO? Donc, ça consiste en fait à un accompagnement tout au fil du projet pour le particulier. Donc, avec une visite avant travaux qui va permettre de valider finalement le plan de travaux et ce fameux gain énergétique. Un montage du dossier auprès de l'ANA, donc avec la vérification des devis, du plan de financement pour vérifier que le reste à charge est faisable pour les particuliers. Et une visite après travaux avec la demande du solde, donc du paiement de cette subvention. Avec là, pour le coup, des délais qui sont assez rapides quand la facture est déposée auprès des services de l'ANA. Sur cette mission d'AMO, donc ça a un coût, parce que c'est Solia en l'occurrence, c'est une association, mais du coup qui est rémunérée sur cette prestation, avec un coût qui devient transparent pour le particulier, puisqu'on a un remboursement d'une part par l'ANA, et puis on a l'abonnement d'Orléans Métropole, donc sur le territoire d'Orléans Métropole, qui vient rendre transparent, en tout cas, qui compense complètement le coût de la prestation. Justement, petit rappel, une carte d'Orléans Métropole, alors qui ne doit pas être très, très lisible, je pense. Mais c'était simplement pour pouvoir vous dire que les dispositifs sont différents d'un territoire à l'autre. Si vous avez un projet qui se passe sur Orléans Métropole ou un projet qui est sur le territoire du département ou qui est sur une opération programmée donc dans le centre-ville d'Orléans ou dans une communauté de communes qui a mis en place une OPA, on a des dispositifs et des montants d'aide qui vont être bien différents. Donc vraiment,
n'hésitez pas à nous contacter directement ou à renvoyer les particuliers chez nous, parce que ça peut être, comme c'est toujours dépendant des ressources, ça peut être un petit peu délicat des fois pour vous de demander ces informations. Donc vraiment, n'hésitez pas à renvoyer vers nous, c'est notre métier. Petit point, s'il n'y a pas d'autres questions là, sur ces aides financières-là. Petit point sur les copropriétés, puisque là, en fait, on a abordé quasi exclusivement les aides pour la maison individuelle ou pour des travaux en partie privative, donc dans un appartement, par exemple. Mais j'en ai touché 2 mots quand j'ai abordé le thème MaPrimeRénov'. On a vraiment une aide spécifique dédiée aux copropriétés, donc MaPrimeRénov' CoPro, avec ici un programme de rénovation globale obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas en poste par poste pour la copropriété. Je ne voulais pas forcément aborder, en tout cas approfondir ce sujet, puisque j'imagine que vous êtes peu à travailler sur des projets de rénovation globale sur les copropriétés, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions là-dessus, on peut creuser le sujet aussi. Donc voilà, vraiment des dispositifs bien spécifiques. On a parlé de l'éco-prêt à taux zéro individuel. Sachez que ça existe aussi en collectif. Donc voilà, un prêt qui est vraiment monté par le syndic de copropriété. Des dispositifs copropriété fragiles, donc très, très spécifiques pour des copropriétés qui ont des taux d'impayés importants notamment. Donc voilà, des dispositifs bien, bien précis. Petite diapositive pour, donc effectivement, vous souhaitez nous contacter, vous avez nos coordonnées. Je pense que le diaporama d'ailleurs sera envoyé à la suite de la présentation. Sachant qu'on a un petit changement en termes de fonctionnement et de financement, pour être transparent, c'est qu'aujourd'hui, pour pouvoir satisfaire les financeurs, on doit avoir des informations sur les particuliers qui nous appellent, qui sont beaucoup plus précises. Donc avant, on pouvait répondre à tout le monde et finalement, les données qu'on récupérait étaient plutôt là pour des questions statistiques. Maintenant, on a une obligation de récupérer à la fois le nom et le prénom, l'adresse exacte du particulier pour pouvoir valoriser le conseil qu'on réalise auprès des financeurs. Donc c'est vrai que voilà, c'est un petit peu le gros changement quand on conseille les professionnels par téléphone. On ne vous demandait pas pour qui c'était, et puis souvent, finalement, on était aussi sur des questions qui étaient assez généralistes. Voilà, sachez que maintenant, on est susceptible vraiment de vous poser la question pour mieux valoriser notre conseil. Et évidemment, le revenu fiscal de référence et le nombre de personnes dans le logement, ça, c'est pas tant pour valoriser notre conseil que pour pouvoir vous faire une réponse précise et pertinente par rapport au projet de vos clients. Et j'en ai fini pour cette présentation. Donc, ça va nous laisser un petit peu de temps pour les échanges. Donc, voilà, encore une fois, vous avez toutes nos coordonnées. Asile du Loiret d'Eure-et-Loir, espace conseil Fer du Loiret, puisque c'est le nouveau nom des espaces Info Énergie. Alors du coup, je vais rebasculer et puis arrêter le partage. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu voir. J'ai quelqu'un qui est en salle d'attente, je ne sais pas depuis combien de temps. Je m'en excuse. Oui. Alors, du coup... des questions. Tout était clair, il n'y a plus de questions? Tout était si clair que ça m'étonnerait quand même. Auriez-vous un tableau récapitulatif des aides par travaux et par tranche de revenus? Alors, je pense que le document le plus simple d'utilisation, c'est vraiment le dossier de presse de MaPrimeRénov'. Donc, c'est pareil, je peux me noter de vous l'envoyer, donc en même temps que le guide MaPrimeRénov' pour devenir mandataire. Ce qui est bien dans ce dossier de presse, c'est que vous avez vraiment des fiches donc par couleur, donc par catégorie de ressources. Et puis, vous avez donc l'estimation de MaPrimeRénov' et l'estimation des certificats d'économie d'énergie.
Donc voilà, ça fonctionne effectivement pour les aides en poste par poste. Par contre, pour l'aide de l'ANA, alors on a des fiches, je ne sais plus si elles sont si elles sont déjà mises en ligne parce qu'elles étaient en cours de mise à jour. Mais nous, sur notre site internet de la DIL, on met aussi à disposition des fiches voilà, pour les propriétaires occupants, etc., avec toutes les aides, et y compris Habiter mieux Sérénité. Mais en tout cas, voilà, le dossier de presse de MaPrimeRénov', si on fonctionne en poste par poste, c'est plutôt pratique à utiliser. Et on avait M. Goyot qui souhaitait prendre la parole. On vous écoute. Oui, hélas, j'insiste. Non, vous avez... Je suis sur le site de ESSI, qui est un prestataire de CEE, et qui précise que le remplacement des fenêtres chez eux, ce qui est faux d'ailleurs, mais enfin, qui est un remplacement de simple vitrage uniquement. Voilà. Donc, ils le précisent sur leur site. Oui. Personnellement, je pense qu'ils ne sont pas très regardants. Mais voilà, c'est quand même écrit. Voilà. Oui, selon moi, pour les certificats d'économie d'énergie, il n'y a pas cette exigence. Alors, ça peut être assez technique, mais moi, quand j'ai des doutes sur l'éligibilité de certains travaux, en tout cas pour les certificats d'économie d'énergie, je retourne vraiment sur le document technique, ce qu'on appelle la fiche BAR. Donc, vraiment les fiches standardisées. Donc voilà, c'est des noms un peu barbares, sans mauvais jeu de mots, mais ça permet vraiment d'avoir le cadre très, très précis. Faut simplement bien faire attention que chaque mot compte dans ces fiches. Donc voilà, et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on a l'habitude de pratiquer ces aides au quotidien, donc de les manipuler. Donc on a eu beaucoup de cas spécifiques à traiter. Encore une fois, il y en a toujours des nouveaux, mais pour les certificats d'économie d'énergie, je suis quasiment sûre que ce n'est pas le cas. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bon. De toute façon, vous avez les coordonnées de l'ADIL Espace Conseil Faire s'il y avait des questions qui surgissaient après ce webinaire. Et comme je le précise en introduction, le webinaire est enregistré et il sera mis en ligne sur le site des Assises. Donc, voilà, si vous souhaitez le partager avec des personnes qui ne pouvaient pas être présentes ou le revoir, n'hésitez pas. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on arrête le webinaire ici. Merci à tous pour votre présence ce soir. Chacun une dernière chance. Une dernière chance alors. Non, juste le tableau que vous disiez, le tableau d'aide. Nous, on a un tableau d'aide en fait avec tous les en format A3 avec justement les codes couleurs et les aides. Donc c'est marqué celui de 2020, il est toujours valable celui-là ou il a pas changé depuis. Ah, vous avez eu notre tableau interne très pratique à regarder? Je peux vous le montrer, qui est, hop, vous le voyez au bout, juste là en fait. Ah non, voilà. Peut-être pas. Non, je ne suis pas sûre que ça vienne de chez nous. Parce que nous, on a un tableau qui peut faire peur comme ça, mais qui est très pratique quand on a compris comment il marchait. Du coup, non, je ne vois pas d'où il vient ce tableau, mais c'est... Il est très souple. C'est un tableau CAPEB, hein, donc effectivement. C'est un tableau CAPEB, ok. C'est un tableau CAPEB, en fait, mais qui reprend tout à 100%, hein, avec les codes couleurs, les types de travaux. Ouais. Donc, pour ceux qui le souhaitent, c'est disponible à la CAPEB. Voilà, c'était juste pour dire, parce que c'est vrai qu'il est condensé, il est très clair, en fait. Et en un seul coup d'œil, on peut tout de suite voir l'éligibilité des travaux et puis des revenus. Et il est à jour en 2021, du coup. 2020, celui-là, fin 2020. Fin 2020, donc il faut faire attention. Ma question, c'est de savoir si en 2021, il y a eu un nouveau tableau par rapport à 2020. Il faut vous rapprocher de votre CAPEB, du coup, de votre fédération. Oui, il y a forcément des nouveaux tableaux. Alors, au niveau des montants, ça n'a pas bougé. Normalement, si ce n'est si vous avez des aides Habiter mieux et Sérénité, les plafonds de travaux ont augmenté. Mais sinon, les forfaits MaPrimeRénov' n'ont pas bougé. Ou je crois qu'il y a le chauffage solaire qui a bougé, mais c'est tout.
Par contre, c'est plutôt des conditions d'éligibilité qui vont avoir bougé, donc propriétaire occupant ou bailleur, les indivisions, voilà. Donc la plupart du tableau doit être à jour. Mais nous, on n'en a pas en interne, on en a on en a un en interne, justement. Mais c'est tout. Et c'est pareil, nous, on le met à jour. C'est très régulier, hein. C'est pour ça que c'est vraiment compliqué de s'armer sur les aides financières parce que ça bouge beaucoup. Je me rapprocherai de ma capable. Merci. Je vous en prie. Eh bien, merci à vous. Ah, je vois un nouveau message, mais c'est peut-être... Nous avons un tableau comparatif à jour à la FFB aussi. Ok. N'hésitez pas à partager entre fédérations. Bon, eh bien, merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à nous recontacter si vous aviez besoin. Et donc, si vous avez des projets précis en tête, n'oubliez pas de nous appeler avec les coordonnées de votre client pour qu'on puisse vous répondre au mieux. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.